Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël Ekamba. Merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage. Alors, je n'arrive pas à dormir, je me sens vraiment déprimé, découragé, fatigué. Je ne sais pas si peut-être votre cas aussi, surtout par rapport à tout ce qui se passe à l'Est. Donc, je devais dormir, comme je suis là, je devais dormir, mais j'arrive pas à dormir. Je ne sais pas comment ça vous arrive. Quand vous lisez les rapports des Nations Unies, des experts des Nations Unies, Global Witness, Human Rights Watch, tu écoutes tout ce que non, on a repris Minembwe ou des choses. Je ne sais pas si vraiment quelqu'un peut dormir. Parce que moi, j'ai un traumatisme à cause de Goma, à cause de Bukavu, mais aussi à cause d'Uvira. Je ne sais pas pour vous. Et ça te laisse, quand tu écoutes que Minembwe venait de tomber ou d'être récupéré par les, je ne sais pas quoi, ça devient comme un ping-pong. On reprend ça. En tout cas, ça laisse beaucoup... ça décourage pratiquement. C'est de ça que je veux parler un peu, parce que je ne comprends pas vraiment ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Mais avant de parler de cela, il y a des bonnes choses qui se passent là-bas chez nous. D'abord, la construction de routes. Ce sont vraiment des choses. J'ai vu le ministre des Travaux publics, je ne sais pas, le ministre des Infrastructures, il a parlé de la RN1 qui va relier, par exemple, l'ouest et l'est de la République démocratique du Congo, à peu près 3300 km, ça va partir de Mwanda jusqu'à Sakanya. Donc, la grande partie de cette route-là est faite. Il reste maintenant 858 km pour que ça finisse, donc de Mbujimayi jusqu'à Ngouba. Et ça, ce sont des grandes réalisations. Je venais de voir aussi le président de la Chambre basse du Parlement, qui était pour aller regarder la rocade, les 78 km² qui sont en train d'être faits à Kinshasa. Ça m'encourage. J'ai vu aussi le conseiller en infrastructure du président de la République à Lodja chez moi, là-bas, dans les Sankuru. On va aller construire une nouvelle université. On est en train de construire un aéroport. Ça, ce sont des choses positives. Alors, il y a aussi une autoroute qui sera construite de Mbujimayi jusqu'à Bukavu, 1080 km, et avec un pont d'à peu près 714 mètres sur le fleuve Congo, là-bas, et qui va relier le Maniema et l'Omami. Donc ça, ce sont des grandes choses qui sont en train d'être faites. Alors, nous, on ne doit pas oublier qu'il y a des choses qui se font, malgré qu'il y a la guerre. Alors, maintenant, je dois d'abord commencer à poser les problèmes, parce que pour que vous compreniez d'où je viens, je dois poser un peu le problème. Donc, cette guerre, ça fait 4 ans. Donc, vous pouvez vous imaginer comme ça, si tu es un papa, moi c'est à Zuizemi, moi c'est à Zuizemi, Boboti Mwana. Moi, on a besoin d'aller pendant 4 ans. Mais je ne comprends pas, parents, bazokoka qui identifie problème à mon à 4 ans et ça va maintenant à 5 ans. Alors, si les parents basés dans mon ou bazokoka qui identifie besoin de croissance à mon ou bien d'un problème, c'est qu'il y a un problème, non pas dans les chefs de l'enfant, mais dans les chefs de parents. Les parents ici, c'est le gouvernement. Les parents ici, c'est la présidence. Les parents ici, c'est l'armée. Donc, je pense qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème. Pourquoi? Parce que je ne pense pas, j'ai l'impression que les gens là-bas qui sont à l'Est progressent mieux, s'organisent mieux que les gens du gouvernement. Malgré tous les moyens que nous avons, que ce soit les moyens humains, que ce soit les moyens militaires, que ce soit les moyens financiers, alors ça vraiment, ça fait un grave problème. C'est l'une des raisons, parce que ça devient comme du ping-pong. Oh, Tozu Minembwe va récupérer Minembwe. Oh, alors ça devient insupportable. Surtout parce que le président de la République a une mission
na bato bazoloba makambo ya changement en constitution tout ça. Et tozoloba que président de la République a une mission. Mission, c'est par rapport à la guerre de l'Est, par rapport à Kagame. C'est pourquoi tu attends certaines personnes dire, tant que Kagame est là-bas, Félix Antoine Tshisekedi doit demeurer au pouvoir. C'est par rapport à la restauration de la paix là-bas à l'Est, restaurer une paix durable comme le président et vérifiable comme le président toujours, restaurer l'autorité de l'État, restaurer l'intégrité territoriale. Alors ça, c'est la mission. Et puis, vraiment extirper la politique congolaise de l'influence rwandaise. Ça, c'est la mission. Mais, n'habitez ce qui nous paie, dernièrement, par exemple, je n'attends rien, que ce soit de la présidence de la République, je n'attends rien sur cette guerre, que ce soit de la ministre des Affaires étrangères, Madame Kaikwamba, qui est très compétente, je n'attends rien. Je n'entends rien de Patrick Mouyaya. Je n'attends rien du porte-parole de l'armée. Je n'attends rien des ministres de Défense, de vice-ministres de Défense, que ce soit les gens de la NER, que ce soit les gens de la DEMIAP, que ce soit les gens, les chefs d'état-major. On n'attend rien. Silence total. Alors, je ne sais pas si on veut seulement constater l'échec, ça veut dire que les choses n'avancent pas, ou je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Et ça c'est ce qui sème le doute. Ça, c'est ce qui amène au découragement. Ça, c'est vraiment parce qu'on ne sait pas, il n'y a pas une vision, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de résultat. Et on ne sait pas ce qui se passe là-bas à l'Est. Alors, pour toute personne vraiment émise de bonne foi et patriote, les choses comme ça se passe à l'Est, ça ne sent pas bon. Non, il faut qu'on se le dise, ça ne sent pas bon. Parce qu'avec le rapport qui venait de sortir, quand on a une armée de 30 000 personnes, qu'on a des drones et tout ça, alors, et que notre armée est complaisante comme elle est maintenant, ou bien notre gouvernement est complaisant comme il est, je ne vois pas comment vous allez déloger ces gens-là aussi facilement. C'est ça qu'on disait toujours. Et c'est comme si les rapports de force, ces gens qui étaient très faibles, affaiblis, complètement dans les luntiques, j'ai l'impression qu'ils sont en train de reprendre vraiment le poil de, comment on dit, reprendre vie pratiquement. Et ça, je ne sais pas. Alors, je me pose la question si les gouvernements de la République ou les gens qui sont là-bas se contentent de l'état des choses là-bas à l'Est. C'est pourquoi, ayant posé ce problème de cette façon-là, vous comprendrez d'où je viens. Alors, dernièrement, là, namoni par exemple, que opposé à namoni Fayulu, Sesanga kuna na Bujumbura, il paraît que bazo qui ne kosola makamuni bazo qui ne sukosola kuna. Ce qui Nathalie par exemple, Nathalie budget nabiso, budget à défense, il paraît c'est dans les 5 milliards. Budget à défense, ça c'est le budget même du Rwanda. Mais quand on est grand budget comme ça, mais pourquoi il n'y a pas de résultats sur le terrain? Moi, vraiment, non pas seulement en termes de population, nous sommes beaucoup plus peuplés que le Rwanda. Notre territoire est beaucoup plus grand que celui du Rwanda. Nous avons un budget beaucoup plus grand que celui du Rwanda. Donc, à tous les niveaux, nous sommes beaucoup plus forts. Mais je ne comprends pas pourquoi là-bas à l'Est, les choses sont lises. Pourquoi il n'y a pas de résultats sur le terrain? Pourquoi ça devient un ping-pong? On a pris aujourd'hui, on a repris. On a fait comme ça. Et puis, je vois beaucoup de vidéos de militaires qui demandent qu'on ne leur donne pas de moyens, des choses. Je venais de voir, par exemple, j'ai vu ça depuis, mais je ne voulais pas en parler, mais j'ai vu ça aujourd'hui chez Kalonji TV. Je me dis, OK, ça devient sérieux. Parce que moi, quand je regarde, par exemple, les chrétiens chez nous, des choses, je ne regarde pas ça parce que souvent, j'ai l'impression que ce ne sont pas c'est pas sérieux parce que ils nous disent beaucoup de choses, monter en puissance de l'armée, des choses comme ça, les armements qu'on a achetés, des choses comme ça. Mais vous pouvez acheter autant d'armements, mais si ces armements-là, on ne sait pas les utiliser, à quoi ça sert d'en avoir? Tous ces armements-là, si on ne sait pas vraiment les utiliser, tout comme ça. Alors, on a comprendre que non,
point zéro, ceux qui point zéro venait de tomber, Minembwe venait de tomber, Mikenge venait de tomber, Baraka va tomber bientôt. J'ai vu des bateaux de militaires rwandais. Alors, Kagame venait de dire que nous sommes à longueur avant eux. Kagame était en train de dire cela il n'y a pas longtemps, que nous sommes à longueur, Bissotos a toujours avant eux. Alors, que non, toute l'armée là, sud-africaine, tout ça, Tobeti Bango. Alors, moi, déjà, pendant 7 ans, ça VM, Nazo Kabananga, Bazob, Nayoki, Kagame, Alobindengwa, Naye, pas qui déjà que non, quelque chose se prépare. J'avais déjà fait des vidéos pour dire que non, un jour, hein, Bakolinga, Basala, surtout comme tout le monde entier est concentré. C'est comme ça que ça se passe dans l'armée. L'effet de surprise. C'est pourquoi ça me surprend que nous sommes toujours surpris jusqu'au jour d'aujourd'hui de cette guerre qui se passe à l'Est. Alors, on a qu'à comprendre que non, dans le rapport, il y a Nations, il y a Espère à Nations Unies, il y a à peu près 4000 quelque chose de mercenaires qui viennent de Salvador. Mercenaires qui viennent de Salvador et qui perçoivent $4500 par mois. Il paraît qu'ils ont même des problèmes de paiement. C'est ce qui me fatigue. Tozoa qui bat roumain, ça tourne mal. Beaucoup de qui bat Blackwater, on ne voit rien. Beaucoup de bat mercenaires, on ne voit. Alors je me pose la question. Les Camerounais, pourquoi ne pas prendre des jeunes gens, même des universitaires, des jeunes sont 5 000, 10 000, 20 000, cet argent, avec cet argent ici, et les former et les préparer qu'à aller prendre de Salvador. Mais ces gens ici de Salvador, ils ont apporté quels résultats? Et c'est ce qui me fait vraiment, ça me fatigue, parce qu'il y a beaucoup de médiocrité, et beaucoup de médiocrité, non pas seulement dans la main, mais en tout cas les gens qui gèrent les dossiers de l'Est. Il y a beaucoup de médiocrité. Je comprends qu'est-ce que je peux dire. Vraiment beaucoup de médiocrité. Beaucoup de médiocrité. Un autre problème, je ne sais pas comment expliquer que non, que ce soit de Bunagana jusqu'au point zéro aujourd'hui, tous les territoires là, les militaires se déplacent. Ils se déplacent tout le temps. Les militaires ils se déplacent tout le temps. Au Koyoga Keno va se déplacer, les avions descendent et tout ça. Je me pose la question. Comment c'est possible que Batonio soit en Bazo Babiloko, par exemple, dernièrement, on a Monaki Moïse Nyarugabo au Kenya pour aller faire des recrutements. Alors, yo zo Kagame azolo bakeno biso babanyamulenge na basé belé na Kenya. Donc l'empire ils veulent prendre cette partie-là pour créer un État là-bas où il y aura la majorité de ces gens-là. Mais pourquoi nous, on est toujours dans la réaction? Pourquoi nous sommes toujours pris par surprise? Alors je me pose la question, où est le ministre de Défense? Où est le vice-ministre de... Surtout, par exemple, Deko Eliezer. Il faut dire à Deko Eliezer, hein, au moins, télévision, ils ont... Yo muto banao makamba de rwandariser au banao critiquer pe ba généraux ba tie pe place ba généraux baza l'émission na banda Hollande depuis au longo na landa ngote mais depuis au banao yo banao lo makambo mais toujours mona makambo et vous zonga malgré causa ministre kuna malgré causa na ministre de kuna biso ya défense wana unga moko na banda lo ba que non vraiment il est en train de faire du travail. Mais travail, on a toujours mon angle sur le terrain. Vraiment, d'abord, c'est un homme d'humilité, le ministre de la Défense. Vraiment, il faut reconnaître que c'est un homme d'humilité qui y a un volume de travail. Mais le problème est qu'on ne voit pas ce travail sur le terrain. Alors, je me pose la question, normalement, des renseignements militaires ou même de la NER. Je ne comprends pas comment tout c'est, même de la DEMIAP, je ne comprends pas tout cela. Pourquoi nous sommes toujours surpris et pourquoi ces gens-là ont de la supériorité sur nous? Je ne comprends pas ça. En tout cas, après 4 ans de guerre, on en a évité. Je ne sais pas. C'est de la compétence.
Je n'ai pas un autre mot que de la compétence. Parce que je ne comprends pas comment, si nous savons que c'est ça la mission du chef de l'État, ça c'est quelque chose pour qu'il va le faire ou le défaire. J'avais même dit, Batu ya Senko, commencer à makambo bazo sala, tout simplement parce que makambo ya guerre à l'Est, et ça que sont lisés. Mais c'est le cas que tout le monde. Ce qui vraiment guerre à l'Est, c'est si makambo changement à constitution, ça allait se faire dada. Mais tout ça, et c'est là où je vais venir poser des questions qui sont difficiles. Si ces gens-là connaissent que la mission du chef de l'État, c'est de rétablir l'autorité de l'État. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui sont en train de s'aborder la mission du chef de l'État? Est-ce que c'est le chef de l'État lui-même qui se saborde? Est-ce que c'est le ministre de la Défense qui s'aborde, le chef d'état-major, le chef des renseignements? Mais comment jusqu'à après 4 ans, on ne peut pas encore dénicher parce qu'on parle tout le temps trahison. Comment on peut, à 4 ans, on ne peut pas dénicher vraiment au moins 10 officiers ou 20 officiers ou même un officier qui ne peut pas trahir? Donc, il y a un autre problème. Maintenant, même les problèmes de trahison, je ne comprends plus rien parce que je ne peux pas m'imaginer que moi, dans mon petit secteur où je n'ai pas un grand truc où je gère et je vois qu'il y a un problème et je n'arrive pas à dénicher 2-3 personnes à qui je peux faire confiance, qui sont compétents, qui peuvent me faire finir cette guerre. Ça, je ne comprends pas. En tout cas, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi nous, on subit toujours. Nous sommes comme des aveugles et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Au moins, par exemple, Makamboya, Réunion Africom, on a fait le deal avec les États-Unis. Tous les militaires américains, les chefs d'Africom, Ayakin Afrique, Bakutana, Kinaba, chef d'état-major différent. Nazo Yoka Rwanda, Azo réclamé que nous avons un siège Africom au Rwanda. Et je me pose la question, comment le Rwandais peut avoir cette audace-là? Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? On est fait... nous sommes seulement dans la réaction, on ne prévoit rien, on ne voit rien, on est aveugle. Mais pourquoi on ne peut pas... C'est nous qui avons les terres, c'est nous qui avons signé le deal, c'est nous. Mais c'est nous qui devrions réclamer, nous avons assez de terres pour établir assez de place pour recevoir des bases américaines et même c'est comme la plus grande ambassade en Afrique s'est construite au Congo des États-Unis. Moi je comprends rien. C'est pourquoi je dis ça décourage. Je comprends pas. Alors, je vous donne un autre exemple. Tout simplement pour réfléchir, parce que je ne comprends rien. On vous disait toujours de l'Ukraine, apprenez de l'Ukraine, apprenez de l'Ukraine, apprenez de l'Ukraine. Mais ce sont les Rwandais qui apprennent de l'Ukraine et appliquent ce qu'ils ont appris là-bas sur place. Il paraît que non, les mercenaires qui ont combattu en Ukraine sont en train de combattre maintenant à côté de Rwanda. Alors moi, je me pose la question. Pourquoi nous, on est toujours... je ne sais pas. Je me pose la question. Qu'est-ce qu'il y a comme problème? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça me dépasse. Ça me dépasse. Parce que ça, c'est un petit problème. C'est comme les problèmes d'insalubrité. C'est comme... tous les problèmes qu'il y a là-bas, il n'y a pas de solution. Pourquoi on ne peut pas résoudre ces problèmes, trouver des hommes compétents pour résoudre ces problèmes? Alors, je ne sais pas combien il y a comme problème. Je suis en train même de me poser la question si nous, on a une doctrine de la sécurité. Parce que, par exemple, au Rwanda, ils ont une doctrine. Ils ont une doctrine de sécurité. Ils disent la sécurité, la sécurité du Rwanda, la sécurité, la souveraineté et la paix au Rwanda ne sont pas négociables. S'il faut protéger le Rwanda, il faut aller faire la guerre. C'est Kagame lui-même qui l'a dit. Nous, on n'a pas assez de place. Alors, on va faire cette guerre-là chez eux.
Comme ça, la guerre n'arrive pas au Rwanda. Comme ça, le Rwanda peut vivre en paix. Comment on ne peut pas vraiment se fâcher, de voir toutes ces femmes, ces hommes qui sont en train d'être déplacés, tout ça. Comment ça ne touche pas aux gens et que ça s'enlise et ça s'alise et puis il n'y a rien. Mais le ministre Mouya ne sort pas, le chef d'état-major. On nous dit rien, on nous laisse seulement dans le noir comme ça. Nous sommes seulement en train de chevouiller, de voir les images. Et puis après, on va encore écouter, oh non, on les a repoussés. On les a repoussés, ça veut dire, et puis quand vous les repoussez, on vous repousse encore. Et puis après, et même ils vont quitter, vous là, oh, les sont les FARDC qui ont pris. Alors, je ne comprends pas ces histoires. Ça commence vraiment à déranger. C'est pour cette raison que je pose cette question. Est-ce que quelqu'un est en train de saboter les efforts du chef de l'État, la mission du chef de l'État? Est-ce que quelqu'un est en train de l'affaiblir? Parce que c'est là où le Congo attend le chef de l'État. Même les abbés, là, vous écoutez dire, oh non, la mission, la priorité, c'est la paix. La priorité, c'est la paix. Autrement dit, nous sommes en train d'échouer sur cette mission-là, de restaurer l'autorité de l'État, de restaurer l'intégrité territoriale. Le président, non, il faut pas qu'on se voile la face. À ce moment-là, maintenant, là, le président est en train d'échouer. Quelqu'un est en train de s'aborder. C'est ça la mission même. Là, pourquoi Dieu l'a mis là-bas? Pourquoi il faut changer la constitution? C'est pour qu'il reste et qu'il s'attienne. Mais si cette guerre s'enlise, il n'y a pas de changement, on est en train de scier vraiment même la popularité du président de la République. Pourquoi? Et c'est là où je me pose la question, qui saborde l'action du président? Est-ce que c'est lui-même? Est-ce que c'est son gouvernement? Est-ce que c'est... Je ne comprends rien. Par exemple, je venais de citer ici, ministre des Défenses, le vice-ministre des Défenses, Madame Kaikwamba, Patrick Amouya, chef d'état-major, chef des renseignements militaires, chef de l'ANER. Alors, je ne comprends pas qui sont ces personnes qui sont en train de s'aborder les efforts de l'État, la mission de l'État, la mission du chef de l'État de ramener la paix durable, vérifiable, là-bas à l'est de la République démocratique du Congo. D'autre part, il se pose la question des compétences. C'est peut-être il n'y a pas de gens qui sont compétents. Moi, je ne comprends pas comment on peut vraiment, pendant 4 ans durant, il y a toujours de l'incompétence. Je ne comprends pas ça. Vraiment, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas que Kagame, lui, quand il n'y a pas de résultats, il te chasse, il peut changer. Mais chez nous, la machine, elle est tellement lourde que vraiment, on doit subir des échecs, ça commence vraiment à taper sur le système. On doit toujours subir. D'où vraiment, la question est de savoir, est-ce qu'il y a un focus où les efforts sont éparpillés? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un focus sur la guerre là-bas? D'autre part, c'est ce que je constate. Je ne sais pas s'il y a une certaine fatigue qui s'installe dans les chefs même du gouvernement. Je venais de dire, il y a une certaine fatigue. On ne parle plus de la guerre. Hein. Il y a une certaine fatigue. Il y a peut-être le doute même. Hein. Soit à cause des trahisons, soit à cause de l'usure de la guerre. Je ne sais pas, mais il y a comme un moment d'incertitude. C'est comme si les certitudes, comme quoi nous allons récupérer l'Est de la République démocratique du Congo et Sili. C'est ce que moi je... Mais entre-temps, il y a aussi un problème peut-être d'incompétence dans l'armée, dans les chefs du gouvernement, ou même à la présidence. Je ne sais pas. Parce que ça commence vraiment à taper sur le système. C'est ce qui me conduit à donner seulement un exemple pour que vous compreniez de quoi je parle. Alors, quand Obama devait tuer Osama Bin Laden, donc les gens se sont mis à chercher vraiment, c'est ce qu'Obama voulait. Obama a mis tous les renseignements. Ils ont mis et les renseignements, et les hommes, et le moyen, concentrés sur cette mission-là jusqu'à ce que Bin Laden a été tué. Et cela n'a duré même pas longtemps. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les services secrets, les M6, les services secrets britanniques. Ils ont quelque chose qu'on appelle MICE. Dans les MICE, là, il s'agit de Money, Ideology, Compromise, Ego. Je répète cela, Money,
ideology, compromise, ego. C'est le service secret. Tous les services secrets du monde utilisent cette méthode. Donc, ça veut dire que chaque personne a un prix. On peut acheter chaque personne à un prix. On peut mettre de l'argent. On peut mettre assez d'argent sur ta tête, et tu vas donner les informations qu'il faut. Et idéologie, ça veut dire tout simplement que chaque personne, il y a des personnes qui font les choses par conviction. À cause d'une cause. Par exemple, à l'Est là-bas, tout le monde est acquis à la cause de la République, de l'unité. Donc, il y a beaucoup de gens qu'on peut utiliser pour finir cette guerre là-bas à l'Est. Je comprends pas. Vraiment, je me pose la question. Alors, je me pose la question. Bateau, le kola bisobo, tozo, lingato, bongsambo, tout ça, toza na chance, mais bateau bazo, zo ba chance, bazo ça est leur comment côté. C'est ça le problème. Donc, bateau bazo, zo ba chance, bava na pemenya mokonzi ou bien tout ça, bazo ça est leur comment. Cette guerre ne peut pas durer aussi longtemps que ça dure. Ça n'a même pas de sens. Par contre, le Rwanda, un petit pays enclavé, sa profondeur pauvre. Je ne vois pas le Rwanda faire face à une armée du Congo qui est vraiment sérieuse. Je ne vois pas. Mais ça fait 4 ans. Et je commence à me poser la question, est-ce que c'est parce que nous sommes moins intelligents? Est-ce que c'est parce que pourquoi nous ne sommes pas stratégiques ou raisonnons de façon stratégique? Alors, idéologie. L'effet seulement que les gens là-bas à l'Est, il y a des milliers de gens là-bas à l'Est qui n'aiment pas le Rwandais, qui n'aiment pas Gnanga. On peut les utiliser, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer. Compromise, les chantages. Utilisés pour faire chanter les gens. Mais les égos. Donc, il y a tout ce qu'il faut faire, utiliser tout ce qu'il faut faire pour vraiment finir cette rébellion. On était en train de toujours de dire, mais pourquoi ça continue comme ça? Pourquoi on n'arrive pas à prendre de risques? On n'arrive pas à capturer les chefs? On n'arrive pas à décapiter le chef? On n'arrive pas à faire mal ces mouvements? Comment expliquer que Nanga peut quitter Goma et aller à Bukavu? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. En tout cas, j'aime. Par quel miracle? Comment même Makenga là-bas, se promène là-bas? Comment expliquer que Kabila se trouve là-bas? Comment expliquer que toutes ces personnes, les Bissimo là, sont en train de trimballer comme ça? Ça fait 4 ans, ils sont en train de trimballer et seulement pendant 4 ans, Babomiga Motumoko, Willingom. Comment expliquer cela? Parce que si on décapite les mouvements, on commence à tuer les mouvements, on met de la pression pour ces gens-là, ils commencent à se cacher. Ils n'auront même pas le temps de réfléchir, de planifier. Alors c'est pourquoi je venais de dire, de parler de cette méthode où on est en train de prendre les gens pour vous donner des informations sur ces gens-là, même pour aller les tuer. Je m'imagine, si vous mettez vraiment des hommes sérieux, au lieu d'aller chercher des mercenaires, l'argent là qu'on donne les mercenaires, mais donnez au vrai, il y en a qui vont mourir pour vraiment nous livrer Makenga, nous livrer Bissimo, nous livrer... Ah non, je suis fatigué. Vraiment, ça fatigue. Ça fatigue. C'est pourquoi tu vois les gens comme le Rwandais, les Kagame, penser qu'ils sont beaucoup plus forts que nous, danser sur nous. Oh, nous avons battu l'Afrique du Sud, nous avons battu les Congo. Mais ok, les faits sont comme ça. Quand ils tous, s'ils disent aujourd'hui, nous allons arriver au Katanga, comme j'ai attendu Nanga dire là, ils vont arriver au Katanga parce que je ne vois aucune résistance, ni avec des drones, ni avec... Il n'y a rien qui se passe. C'est vraiment comme un couteau dans les beurres, tout ce qui se passe là-bas à l'Est. Oh, excusez-moi, très chers frères et sœurs, je vais dormir maintenant. Si vous allez regarder cela, alléluia. Mais je pense qu'il faut partager cela parce que il faut qu'on arrive vraiment à changer les cours des choses. On ne peut pas continuer comme ça.
même les négociations et tout ça, ça allait partir d'Ada si vraiment notre armée mettait quand même du cœur dans cette histoire, si notre gouvernement mettait du cœur. Autrement, en tout cas, le ministre des Défenses, il a un problème. Le ministre Eliezer a un problème. Parce que dans leur secteur, ça ne marche pas. Le ministre, les chefs d'état-major ont un problème. Les gens des renseignements militaires ont un problème. Les gens de l'année ont un problème. Alors, je ne comprends pas pourquoi ces gens-là, on les laisse. Dites-nous pourquoi les gens là-bas à l'Est, l'armée rwandaise se promène comme dans leur pays, alors que le pays, là, la partie-là ne leur appartient pas. Comment on ne peut pas organiser quelque chose pour même de la résistance ou de... Ah non. Évitez. Je sais qu'il y a beaucoup de gens intelligents là-bas, mais... Vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de gens intelligents. Peut-être je suis naïf, peut-être je suis fou. Mais non, je ne peux pas me mettre dans cette catégorie. Parce que moi, si j'avais ces problèmes de la guerre à l'Est, Nanga serait déjà liquidé depuis très longtemps. Bissimo n'existerait même plus. Je vous assure. Je ne vois pas comment on peut faire 4 ans à traiter une affaire et ne pas avoir vraiment une percée. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais maintenant peut-être dormir. Que le Seigneur vous bénisse.